These are fight that have been supported from day one by our host country, France, as well as Switzerland and the European Union, who are the sponsors of this edition. And what a better place to come together than here at Radio France, a place of culture, a place of debate, a place of free expression. A huge thank you to Radio France for opening its doors to us today. Since its creation in 2001, this conference has become much more than just a conference. Every 3 years, it is the beating heart of our cause. This is where we share our victories. This is where we learn from our setbacks. And above all, this is the place where we build friendships that change the course of history. Alors nous avons ouvert cette cérémonie avec la jeunesse, avec la maîtrise de Radio France. Et ce n'est pas un hasard, car ce congrès ne regarde pas le passé, il construit l'avenir. Aujourd'hui, vous allez voir, il y aura pas mal de mouvements, des diplomates qui rentrent, d'autres qui sortent, et c'est le signe que ce congrès vit. L'abolition avance sur scène, mais elle progresse tout autant en coulisses. In fact, to make this dialogue as rich as possible, today is going to be a different setup. We've just issued a small challenge to all our speakers today, and we've asked them just to forget protocol for a moment. We've asked them to skip the lengthy formal introductions and then straight to the heart of their proposals. Today it's about less formality and more action. That is what this moment requires. Merci beaucoup pour votre présence et votre énergie aujourd'hui pour ouvrir officiellement ce congrès. J'ai le plaisir d'inviter celle qui nous invite ce matin, Madame Sylvie Veil, présidente et directrice générale de Radio France. Bienvenue. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs pris en vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue à la Maison de la Radio et de la Musique. Cette maison est ronde, comme vous avez pu le voir. Elle a été conçue il y a 60 ans pour que les voix, comme les voix pleines d'espoir de ces jeunes de notre maîtrise que vous avez entendus, puissent se propager sans obstacle vers tous les publics, dans toutes les directions et sans hiérarchie. Cette architecture dit quelque chose sur ce que nous croyons, que personne ne doit être laissé hors de portée de la parole. Et vous portez, ensemble contre la peine de mort et le mouvement abolitionniste, une conviction voisine, née de la certitude que chaque être humain, quel que soit le crime qu'on lui reproche, reste dans le champ de ce qui peut être entendu, compris et sauvé. Ce que vous refusez, c'est précisément cela, qu'une loi soit effacée pour toujours. Et depuis des décennies, nos antennes portent cette conviction et couvrent la question de la peine de mort dans toute sa complexité, les pouvoirs de la mort, les procès inéquitables, les pays qui abolissent, ceux qui reculent. En 1981, quand la France a aboli la peine de mort, c'est sur les antennes de Radio France que des millions d'auditeurs ont suivi ce débat, entendu les arguments, vécu ce moment. Nous sommes une maison de la radio, nous ne faisons pas l'histoire, mais nous l'avons transmise en direct, à voix nue. C'est ce travail-là, raconter, témoigner, ne pas détourner le regard, qui nous rapproche de vous, comme acteurs d'une même conviction, que l'information, le débat, la connaissance sont les conditions premières de tout progrès moral. C'est pourquoi je